Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout chez moi. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais j'ai des choses sur le cœur, j'ai des choses à vous dire, à déblatérer. Ça fait des mois que ça dure et là je me suis dit Twig, c'est trop. Il faut qu'on sorte tout ce qu'on a sur le cœur depuis des mois parce que c'est trop. Je pense que vous avez tous capté que ça fait des mois que je suis dans une période où ça y va, hein, on est là. Et que j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur le sujet pour essayer d'en parler, pour essayer de vous faire passer le message, vous faire comprendre que actuellement je suis paumée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que je suis complètement paumée. Mais là, je crois qu'il est temps, vraiment, pour nous tous ici présents, et pour moi surtout, de vous expliquer pourquoi, et de vous expliquer comment, et de vous expliquer quoi en fait. Donc, tout commence quand je commence mon stage à Toulouse, où je commence à remettre un petit peu en question ce que je veux faire. Je pense que le vrai problème là qui se pose actuellement, c'est que je vais terminer mes études et que le après, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et je sais toujours pas en fait. Je sais toujours pas, sauf que là le après il est dans à peu près approximativement 2 mois et je suis là genre nice. Je vais pas vous mentir, mon rêve dans la vie c'est de pouvoir vivre des réseaux, c'est de pouvoir vivre du contenu que je vous propose. J'ai essayé de trouver des solutions, de mettre en place des solutions, de me dire on va se démerder avec ce qu'on a. Parce que je vais pas vous mentir, les revenus que j'ai sur YouTube, je ne les touche même pas tous les mois. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que je kiffe faire. Après je m'en plains pas, hein. Qu'on soit bien tous d'accord, je suis très heureuse de pouvoir toucher même une infime rémunération de ce que je kiffe faire. Mais c'est pas assez pour continuer d'en vivre. Et la vraie question là c'est, je sais pas si j'arriverai à combiner un 35 heures plus mes projets à côté, parce que j'ai des gros projets qui arrivent, qui me tiennent à cœur et sur lesquels je travaille depuis déjà 1 an. On va en parler, je vais vous en parler maintenant même. En gros, j'ai fait ce qu'on appelle un travail de fin d'études. Enfin, je suis toujours en train de faire un travail de fin d'études. C'est, si on veut, l'équivalent d'un mémoire, même si c'est considéré comme une charge moins conséquente de travail, on pourrait dire ça comme ça. En gros, c'est juste un travail où on met toutes nos compétences, où on démontre toutes nos compétences. Alors ça peut être un travail de recherche, et dans mon cas, c'est un travail projet. Donc en gros, j'ai élaboré un projet de livre interactif sur, je vous le donne dans le mille, la sorcellerie. Voilà, exactement. Parce que je voulais combiner ma passion et mes études, et ma profession, en gros, qui est... donc en gros, je fais des études en écriture multimédia. Moi, mon kiff, c'est... le média, c'est les vidéos, c'est les photos et tout. Alors il y a tout ce qui est jeux vidéo aussi dans ce truc là, mais bref, c'est pas la question, je vais pas vous expliquer ce que je fais comme étude. Mais en gros voilà, j'avais vraiment envie d'apporter cette dimension interactive à l'objet livre et de pouvoir parler de ce que je kiffe, donc l'ésotérisme, à savoir plus précisément la sorcellerie. Donc là c'est un projet qui est en cours. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire les interactions. Il y a des sites, il y a des articles que j'ai mis en ligne. Je peux pas vous les donner maintenant parce que c'est à moi, ça reste... Là, je ne vous montrerai le projet que quand il sera terminé. Quand il y aura un livre-objet et que vraiment, je pourrai vous dire, voilà, ça c'est fait, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Là, le projet, il est en cours. Mais je pense que c'était important que je vous en parle. Parce que je déteste parler de projets en amont, parce que chaque fois j'ai peur de décevoir, j'ai peur de dire j'aimerais faire ça et puis au final ça se carapate et ça se fait pas. C'est un gros problème pour moi parce qu'en général j'ai tellement peur de décevoir, j'ai tellement peur que ce soit pas parfait que déjà j'en parle pas, donc à aucun moment j'ai des aides extérieures parce que j'en parle pas, je veux tout faire toute seule. J'ai énormément de mal à déléguer, mais ça depuis toujours, parce que j'ai très peu confiance, j'aime bien que les choses soient faites comme moi je veux. C'est très compliqué pour moi de lâcher prise sur le travail que je fournis au point de pouvoir le confier à quelqu'un d'autre que moi-même. Et donc, je n'en parle jamais. Je ne parle jamais des projets que j'ai en amont parce que je préfère les dévoiler une fois qu'ils sont terminés. Mais ici, je pense que c'était nécessaire parce que ça fait des mois du coup que je travaille là-dessus. Ça fait des mois que je suis moins active sur les réseaux parce que je travaille énormément là-dessus. Je sais pas si un jour il y aura un livre publié. C'est mon rêve, oui. Mais à l'heure actuelle, je sais pas où ça en est. Je sais pas si ça va aboutir. Mais en tout cas, j'ai déjà préparer le projet et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc si dans les prochains mois je suis de nouveau moins active, et surtout j'ai été moins active ces derniers mois parce que déjà j'avais mes études à finir et puis parce que j'avais ce projet qui me prenait énormément de temps. Je suis très contente du travail que j'ai fourni, c'est pas encore terminé, mais jusqu'à présent c'est en bonne voie. Donc ça me semble aussi intéressant de vous le dire que si j'ai été absente, c'était pas pour rien.
Est-ce que je vais revenir en force? Non. Je saurais pas, je suis claquée, crevée d'avoir fourni énormément d'efforts pour ça, tout en continuant quand même un peu mon activité sur YouTube, tout en faisant les frais en fait de tout ça, parce que non seulement au niveau de mon temps et de mon argent, ça m'a complètement déglingax, au niveau du moral, de la santé, de la fatigue, ça m'a complètement démonté aussi. Actuellement, je continue de fournir du contenu de manière plus ou moins régulière, malgré le fait que je suis à ça d'être au bout de ma life, vraiment. Mais parce que je kiffe, parce que j'ai envie. Alors, on va parler Instagram, on va parler des réseaux aussi. C'est une galère pour le moment, principalement sur Instagram, parce qu'en fait, ça fait des mois que ça dure. Les créateurs comme moi, on se sont beaucoup plaints. Moi, je m'en suis pas plainte parce que ça a toujours été comme ça. Les réseaux, ça a toujours été un peu la roulette russe. Sauf que là, en fait, je me suis rendu compte que ça fait des mois que je me remets en question pour rien, parce que c'est pas moi le problème, en fait. Pour vous expliquer, Instagram ne met plus en avant ni mes publications, ni mes stories. J'ai beaucoup d'abonnés qui me disent « on ne voit plus ». Et je suis là genre « mais c'est le job de la plateforme, en fait, normalement, de faire en sorte qu'on voit le contenu auquel on est abonné ». Bah non, visiblement, c'est plus le cas. Et en fait, c'est depuis l'arrivée de TikTok, on arrive dans des trucs où c'est hyper difficile d'avoir une vraie communauté. C'est hyper difficile de fédérer des gens parce qu'on est on bouffe du contenu comme ça à la volette et on scrolle et on fait même plus attention aux personnes qui créent vraiment du contenu. La communauté sur TikTok, pour moi, elle n'existe pas. Il n'y a pas de communauté sur TikTok, on fait juste bouffer. Et Instagram, c'est en train de devenir comme ça et ça me dérange profondément. Il n'y a plus ce truc de on suit une personne parce qu'on kiffe ce qu'elle fait. On zappe juste, voilà, ça me dérange profondément. Pour pallier à ça, je me suis mise sur Twitch. Il y en a qui le savent peut-être déjà, mais du coup, si vous le savez pas, j'ai maintenant un compte Twitch sur lequel je vais essayer de faire des lives. Là, actuellement, à l'heure où je poste cette vidéo, je vais plus pouvoir en faire beaucoup, mais dans un avenir plus ou moins proche, c'est une plateforme sur laquelle j'aimerais me développer parce que ça permet ce contact, ça permet ce truc de communauté que je trouve on a perdu sur les autres plateformes. Je retrouve cette proximité que je trouve on a totalement perdu ailleurs. Je kiffe pour l'instant faire du Twitch et on va essayer de continuer là-dessus tout en continuant les vidéos. Pour l'avenir aussi, j'aimerais créer un Patreon pour que vous puissiez me soutenir. Je sais pas encore dans les prochains mois où est-ce que je vais bosser, qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais essayer de continuer l'écriture de mon livre? Est-ce que je vais commencer un travail en 35 heures, en 25 heures? J'en sais rien du tout. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si j'aurai l'occasion de continuer de produire du contenu gratuitement sur YouTube. J'aimerais vraiment de tout cœur, j'aimerais et j'ai envie que mon contenu continue d'être gratuit parce que j'aime partager. Et pour moi, le partage, vous n'avez pas à payer pour voir mes vidéos, pour voir mon contenu, pour voir ce que j'aime faire. Moi, ce que j'attendrais, c'est que si vous en avez envie, vous puissiez me soutenir. Mais bon, déjà il y a l'envie, puis il y a la possibilité aussi. C'est encore différent. C'est très très compliqué aujourd'hui d'être créateur de contenu. On est très peu rémunéré. Moi, ce que je pense faire, honnêtement, c'est avoir un travail et combiner ça sur le côté. Ça va être possible ou pas, j'en sais rien. Je veux pas faire de boutique ésotérique parce que je pense qu'il y en a déjà 40 milliards, qu'il y en a des bonnes, des moins bonnes. Et honnêtement, ça prend un temps qui est inimaginable. Et si je combine mon contenu YouTube, prochainement Patreon et Twitch, je sais pas quand je vais vivre en fait. Mais vous imaginez pas le temps de travail que ça demande. Une vidéo YouTube, pour vous donner une idée, c'est un minimum de 8 heures de travail. 8 heures de travail, c'est une journée complète. Ça veut dire que j'ai mes études, qui me prennent toute la semaine, parce que j'ai des devoirs, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à étudier, j'ai des synthèses à faire, j'ai des travaux à rendre. Le samedi, dites-vous, ça a été comme ça pendant 3 ans. Le samedi, ça a été consacré entièrement à la création de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que tous mes samedis, pendant 3 ans, ou presque, j'ai travaillé toute la journée. Et le dimanche, j'étais claquée, donc je faisais rien. Donc, je kiffais, mais je vous jure que ça vous déglingue vraiment profondément. Et je crois que ça, c'est un peu l'arrière que vous voyez pas. C'est toutes les heures de travail, toutes les heures de montage, toutes les heures de recherche, de tournage qu'il y a derrière tout le contenu là que je fais.
Il y a aussi tout l'investissement financier pour partir, pour voir des gens, pour le matériel. C'est des choses qu'on voit pas quand on regarde la vidéo. Et j'avais besoin d'en parler, et aujourd'hui, ça me fait profondément chier, en fait, par exemple, de ne plus avoir de visibilité sur Instagram. Dès que je mets plus de 3 stories, j'ai plus personne qui les voit. Enfin, plus personne, entendons-nous, mais disons que ça diminue de moitié. Si je mets une seule story, j'ai au moins 1000 vues. Si j'en mets plus que 3, bah, je descends à 500, voire moins. Je fais comment, en fait, moi, pour communiquer sur ce que je veux faire? Je fais comment, moi, pour communiquer sur mes projets? Je fais comment, moi, pour dire aux gens, voilà, je peux pas être très présente sur les réseaux parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Personne ne le voit. Super, je fais comment? Ben, je galère. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est pour vous expliquer à quel point je galère actuellement, à quel point les gens ne voient pas mes posts sur Instagram, les gens ne voient pas mes stories sur Instagram. Alors, j'essaye de passer par YouTube, sauf que faire une story Instagram, aller à la limite des choses, ça me prend 3 minutes. Faire une vidéo YouTube, c'est 8 heures de taf, les gars. C'est pas comparable en fait. Moi j'ai besoin de pouvoir communiquer rapidement. Là j'ai l'impression d'engueuler les managers d'Instagram. Mais bref. Juste je suis grave saoulée pour plein de raisons. Des raisons de la communauté ésotérique aussi qui est, on va pas se mentir, toxique as fuck. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors j'ai pris énormément de recul. Je ne me lie en soi plus à grand monde de manière vraiment personnelle. Parce que je me dis à tout moment, je me fais cracher dessus. On sait pas. Mais c'est la réalité des choses. Voilà, il y a cette prise de recul que j'ai dû prendre aussi par rapport à tout ça. Il m'est arrivé des merdes. Voilà, clairement, il y a des gens. Ils ont un toupet. Vraiment, franchement, là, aujourd'hui, j'ai capté vraiment que j'avais pas de temps à perdre. J'ai déjà tellement de choses à faire dans ma vie que j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'ai pour unique but de rester authentique et de pouvoir continuer d'échanger avec ma communauté et de pouvoir continuer de la faire grandir. Ça aussi, c'est une galère. Mes stats, elles ont baissé très fort. Après, elles se sont quand même relativement stabilisées depuis plusieurs mois, mais c'est pas la même chose qu'il y a un an. Ça fait mal, on se prend un peu un mur, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont là et qui kiffent ce que je fais, et vraiment je vous en remercie énormément. J'aime en fait de me dire, tiens, cette personne-là, je la reconnais, je sais qui c'est, elle commente plusieurs fois mes vidéos, je sais que c'est des gens qui sont entre guillemets fidèles. En fait, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de me rendre compte que indirectement, je me lie quand même un minimum à certaines personnes parce qu'elles regardent mon contenu, parce que je sais qu'elles sont fidèles, parce que je sais qu'elles kiffent ce que je fais. Et juste, je les reconnais en fait. Je sais qui elles sont et c'est tellement bien. Et je pense que pour elles aussi, c'est dans un sens cool de se dire que je sais qui elles sont. Je les reconnais. Et c'est ça que je kiffe aussi avec Twitch, c'est de me dire, voilà, là j'ai fait 2 fois des lives. Je vais en faire plus. Donc ici, quand j'ai posté la vidéo, normalement j'aurais un peu tryhard cette semaine pour pouvoir avoir l'affiliation Twitch. Comme ça, quand je m'y mettrai réellement, je pourrais m'y mettre vraiment correctement. Mais voilà, il y a déjà, là ça fait 2 lives que je fais et il y a des gens que je reconnais, que je vois plusieurs fois et je me souviens qu'ils étaient là au live précédent et je kiffe trop pouvoir échanger avec eux. Bon, là on fait du Animal Crossing, mais dans un avenir plus ou moins proche, l'idée c'est quand même aussi de pouvoir parler d'ésotérisme. J'aimerais parler d'astrologie, j'aimerais pouvoir faire des tirages, j'aimerais pouvoir préparer un peu des rituels avec vous pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fait, pouvoir vous expliquer un peu le derrière de qu'est-ce que c'est la sorcellerie, qu'est-ce que c'est vraiment la pratique en dehors de juste la théorie, ce que je fais actuellement sur YouTube. Voilà, il y a vraiment cette partie beaucoup plus interne que j'aimerais apporter grâce à Twitch. Malheureusement, actuellement, j'ai absolument pas, mais alors pas du tout, le matériel nécessaire. Donc là, c'est la fiesta. J'espère pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir investir. Le problème, c'est que actuellement, dans les prochains mois, je sais pas si je vais déménager, je sais pas où est-ce que je vais être et j'ai pas envie d'investir dans un matériel, dans une tour, dans des écrans, si après je déménage à 1000 km plus loin. C'est jouable parce que je sais pas où est-ce que je vais trouver mon futur travail. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire que juste je sais pas où est-ce que je vais habiter. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas envie de rester là où je suis actuellement. Je sais où j'aimerais travailler. Je sais que j'ai trop kiffé mon stage à Toulouse. Je sais que je kiffe le community management. Je sais que je kiffe le domaine de l'édition, que je kiffe le domaine de l'ésotérisme. Donc le must, ce serait de trouver un truc qui rassemble tout. Sauf que qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas,
qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a le champ des possibilités, il est ouvert, mais en même temps il est fermé. Parce que je sais pas où est-ce que je peux aller. Je sais même pas si je dois chercher un travail ou si je dois commencer mes projets et terminer ce que j'ai commencé avec mon livre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il y a trop de choses qui s'offrent à moi et en même temps aucune. J'ai l'impression de ne pas savoir où donner de la tête et en même temps de ne pas avoir le choix. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anxiété. C'est là où j'en suis actuellement. J'avais vraiment juste besoin de m'asseoir et poser mon fiac et de vous expliquer les choses comme ça, en tête à tête, les yeux dans les yeux, pour vous expliquer pourquoi les réseaux ça a été compliqué, ce qu'on va faire après. Bon, je pense que là la vidéo elle est un peu floue, mais il y a l'idée. Enfin, l'idée elle est là. Je veux dire, je vais rester. Hein. On est ici, même si je poste moins de contenu et tout, on est toujours là. Hein. On s'inquiète pas, je serai là, j'ai encore plein d'idées de vidéos. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de les écrire, de les tourner. Ça prend du temps. Et là, actuellement, j'ai pas le temps. Et en plus, je suis fatiguée. Je pense, franchement, attendez-vous à retrouver du vrai contenu, peut-être toutes les semaines, vers février 2023. Mais pas avant. Là, en attendant, je vais faire du contenu plus léger. Je pense que je vais me cantonner à genre 2 vidéos par mois. 3 peut-être, parce que j'ai quand même des gens qui m'ont proposé des trucs et j'ai envie de les faire, j'ai envie de leur faire plaisir. J'ai envie de les aider. Mais voilà, là actuellement, ça va être du contenu beaucoup plus léger. Et il y aura du contenu Twitch. Mais ce sera pas non plus de nouveau hyper régulier. Là, j'ai streamé de ouf pour pouvoir avoir l'affiliation. Si les dieux le veulent, j'espère. On essaiera de faire les altar makeovers sur Twitch. Donc le prochain sera pour Yulé. Ce sera vers mi-décembre, comme ça vous savez. Et je pense que je remettrai tout ce qui concerne en tout cas les altar makeovers en rediff sur YouTube. Comme ça vous l'avez plus que pendant 14 jours juste sur Twitch. Beaucoup de projets, beaucoup de choses qui arrivent. Mais là actuellement c'est le bordel dans ma tête. Je sais pas par où commencer, je sais pas comment ça va se passer. Et en fait j'ai trop d'instabilité et trop de questions dans ma vie que pour pouvoir lancer des projets concrets actuellement. Mais comme ça, vous savez plus ou moins où j'en suis. J'espère que là, ce que je vous propose, ça vous fait kiffer quand même. Que vous serez présent sur Twitch, que si un jour je sors un livre, vous serez présent aussi, que vous continuerez d'être présent sur YouTube et Instagram. Sur TikTok aussi, vite fait, mais bon, TikTok, c'est... Je comprends pas tout, moi, TikTok, c'est compliqué. Je suis pas fan, en fait. J'ai besoin d'un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, où je peux construire vraiment une vraie communauté avec des gens que je connais, plus ou moins, et qui me connaissent. Petite vidéo, juste pour parler. J'espère que les choses sont carrées, claires. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. S'il vous plaît, soutenez-moi, en fait. J'en ai, aujourd'hui, plus qu'à aucun autre moment sur ma chaîne, besoin. J'ai besoin de voir que mon contenu est toujours apprécié. J'ai besoin de voir que je fais pas juste des choses dans le vide. Voilà, c'est important pour moi. Parce que malgré le fait que je fais ce que j'aime, j'aimerais aussi savoir que ça vous plaît. Puis n'hésitez pas aussi genre à activer les notifications et tout. Je sais bien que je le demande jamais parce que pour moi, si vous le faites c'est parce que vous en avez vraiment envie. Mais je vous le rappelle quand même que si vous avez envie, il y a moyen d'activer les notifications sur Instagram et sur YouTube par exemple, pour être au courant de quand je fais des choses, de quand je sors des choses. Tout ce que je vous demande, c'est juste le soutien dont j'aurais actuellement besoin. C'est juste un soutien moral en vrai. Hein. Donc si vous kiffez, faites-le savoir. Et vraiment, je vous en suis amplement reconnaissante. Je suis ici pour être authentique et pour vous dire les choses. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai été un petit peu paumée. Je ne savais pas comment dire les choses, mais je crois que le mieux, c'est juste d'ouvrir mon cœur et de vous dire les choses comme je le fais actuellement. En tout cas, je pense que cette vidéo va me faire du bien et tant que ça me fait du bien, c'est le principal. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Au prochain mois, j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez au rendez-vous pour toutes les choses que je vous prépare. Et je vous remercie encore énormément pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit depuis 2 mois, 2 ans, 2 jours, peu importe. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, j'espère.